Un regroupement de combattants des chapitres vers la marche du peloton. Battaglia maintenant au commandement. Maintenant que Suite Deville qui a pris le meilleur sur Battaglia, ils sont maintenant côte à côte. Suite Deville, Battaglia, entre des positions Lusignan, Chambertin qui rétrograde, un groupe compact encore avant l'arrivée. Battaglia en tête, attaque par l'extérieur, Battaglia reprend le meilleur sur Chapitre, Battaglia le numéro 4 en première position, deuxième le numéro 7 Chapitre, et puis ce sera Chambertin qui va ravir la troisième place. Depuis des millénaires, l'homme s'est intéressé au cheval. Et depuis l'origine, de nombreuses hypothèses quant à ses allures ont vu le jour. Platon ne rapporte-t-il pas les discussions que les Égyptiens avaient déjà à ce propos? Plus près de nous, Léonard de Vinci s'est lui aussi penché sur la question. Mais paradoxalement, il faudra attendre la fin du XIXe siècle pour avoir une connaissance exacte des allures du cheval. En fait, tout a commencé un jour de course, quelque part en Californie. Ce jour-là, Stanford et Mac Grealish, deux industriels de l'endroit, suivent avec passion une course de leurs favoris. Ah, c'est full of grey, c'est vraiment une mauvaise affaire. Ben oui, je te l'avais bien dit. Pourtant, mais regarde-moi quelle allure il a, mais regarde quelle allure il a. Ce n'est pas parce qu'un cheval a de l'allure qu'il est bon. Stanford, tu es un esthète. Mais tu ne peux pas nier que sa forme ait de l'importance. C'est vrai. Chaque partie du corps a un rôle spécifique à jouer dans son déplacement. Est-ce que tu as lu l'article que je t'ai passé? Bon, chez moi, la lecture. Et de qui cet article? Marais. Si tu l'avais lu, tu aurais appris quelque chose de très intéressant. Parfaitement. Eh bien, il a découvert qu'à un moment donné du trot, les 4 pieds du cheval sont en l'air en même temps. Tu fous de moi? Et il l'a prouvé, scientifiquement. Les 4 fers en l'air. Mais c'est ça, il se casserait la figure. Les 4 fers en l'air. Ah, ma Grealish. Tu es un ignare. Prouve-moi que je suis un ignare. Prouve-moi ce que raconte ton monsieur Marais. Je parie que tu n'y parviendras pas. Poussé ainsi par son compère à lui prouver la véracité de ses dires, Stanford cherche à engager un photographe déjà connu pour ses expérimentations, un certain Edward Muybridge. Monsieur Muybridge? Oui, c'est moi. Voilà. C'est parfait. Mon nom est Stanford. Monsieur Muybridge, je voudrais vous proposer un travail. Et de quoi s'agit-il? Il faudrait photographier un cheval. Au trot, au galop, enfin toutes les allures. Mais le problème, oui, là je ne vous apprends rien, c'est qu'il faudrait arriver à figer le mouvement. Oui, je vois. Effectivement, ça ne m'a pas l'air très simple. Peut-être qu'en mettant un volet juste devant l'objectif et... Eh bien oui, d'accord. Stanford finit par convaincre le photographe. Et c'est ainsi que nous retrouvons les deux amis, quelques jours plus tard, dans l'attente anxieuse des résultats. Mais qu'est-ce qu'il fout, ce photographe? Allons, pourquoi t'énerves-tu comme ça? Ça fait 3 jours qu'il essaye d'obtenir quelque chose. Ce n'est pas simple, tu sais. Non, mais il aurait tout de même pu nous tenir au courant. Moi, j'ai horreur d'attendre comme ça. Sans savoir. Mais qu'est-ce que tu crains? Puisque de toute façon, tu as gagné ton pari. Non? Alors? Oui, mais tant qu'on n'a pas la preuve en main, on n'est pas tout à fait sûr d'avoir raison, non? Et alors? Mais, regardez, le doute n'est plus possible. Sacré Stanford, c'est encore une fois toi qui avais raison. Mais bien sûr, mais regardez, on voit très bien que les 4 pieds du cheval quittent le sol en même temps. Alors, ma Grealish, vieil ignare, mais voilà. Voilà, regarde mon Occident.
Le trot est une allure sautée, à deux temps, où les membres sont associés par bipèdes diagonaux. Dans la nature, le cheval exécute le trot de façon passagère. En effet, le trot est une allure de transition entre le pas et le galop, qui permet à l'animal soit d'augmenter graduellement sa vitesse, soit de la diminuer. Voici un cheval au trot. Pour nous repérer, des bandes de couleur blanche ont été placées sur les membres droits et des bandes de couleur jaune sur les membres gauches. Le trot est une allure sautée. Cela signifie que, à certains moments, aucun membre ne touche le sol. Le corps continue à avancer dans l'espace pendant ce temps de suspension. Le trot est une allure à deux temps. Chaque temps correspond à une prise de contact du cheval avec le sol. Ici, deux pieds arrivent ensemble à l'appui. Ensuite, les deux autres pieds se posent en même temps et le cycle recommence. Nous avons donc deux temps par cycle. Enfin, cet appui simultané se fait sur un membre antérieur et sur le membre postérieur du côté opposé. Voyons sur l'image. L'appui se fait ici sur l'antérieur de couleur jaune, le gauche, et sur le postérieur opposé, le droit, de couleur blanche. L'appui suivant se fait sur l'antérieur blanc et le postérieur jaune. Nous observons ainsi les appuis successifs en diagonale. Jaune-blanc, blanc-jaune, jaune-blanc. Les membres sont donc associés deux par deux en diagonale. C'est ce qu'on appelle bipède diagonal. Il y a 4 sortes de trot qui se reconnaissent par la position du posé du postérieur par rapport à la trace de l'antérieur du même côté. Chacune de ces sortes de trot, que nous allons détailler maintenant, correspond à une vitesse différente. Dans un premier cas, le postérieur vient se poser bien en arrière de la trace laissée par l'antérieur du même côté. On dit que le cheval se déjuge. Il pratique ce qui est appelé le trot raccourci, qui est très peu rapide. Remarquons que la période de suspension est réduite au minimum. Un bipède diagonal se pose quasiment au moment où l'autre bipède diagonal quitte le sol. Dans un deuxième cas, le postérieur se pose exactement à l'endroit du sol que vient de quitter l'antérieur du même côté. On dit alors que le cheval se juge. Il effectue ce qu'on appelle le petit trot ordinaire. Dans le troisième cas, le postérieur s'engage plus et vient se poser en avant de la trace laissée par l'antérieur du même côté. On dit alors que le cheval se méjuge. Sa vitesse en est encore augmentée. C'est le trot ordinaire. En effet, le trot habituel de la plupart des chevaux de selle est effectué de cette manière.
Lorsque la vitesse augmente encore, nous arrivons au dernier cas où le cheval passe au trot allongé, appelé trot de course ou flying trot ou grand trot. L'animal se méjuge très fort. Le postérieur vient à l'appui jusqu'à 2 mètres en avant de l'endroit que l'antérieur du même côté vient de quitter. La flèche indique où l'antérieur se pose. Le cheval poursuit sa course et il est clair que le postérieur se pose bien en avant de cette trace. Les enjambées sont très longues et la durée des périodes de suspension devient plus grande. D'autre part, dans le trot de course, le postérieur ne se pose pas toujours exactement au même moment que l'antérieur du côté opposé, mais un peu avant lui. Au lieu d'entendre 2 bruits, on en entend alors 4, regroupés 2 par 2. Le trot de course est donc une allure à 4 temps. Le trot est une allure stable. En effet, le cheval qui trotte n'est pas vite déséquilibré grâce à l'appui diagonal, ce qui fait que cette allure naturelle est également peu fatigante pour le cheval. Par contre, elle est dure pour le cavalier, car c'est une allure sautée. Cependant, l'homme l'utilise assez fréquemment en raison de ses avantages propres au cheval, équilibre et endurance. Un bon cheval de service fait entre 15 et 18 km/h et il peut soutenir cette allure plusieurs heures. C'est pourquoi on utilise cette allure au cours des promenades et des randonnées. Par exemple, on exigeait du cheval de guerre de pouvoir soutenir au moins 15 km/h au trot. Le trotteur de course peut atteindre la vitesse de 60 km/h. Depuis les premières photos, plusieurs années se sont écoulées. Ce jour-là, la fille de Stanford a invité Muybridge à venir admirer son cheval favori. Vous pensez qu'il va gagner? Je vous assure, mademoiselle Stanford, je ne saurais vraiment pas vous dire. Vous êtes pourtant devenu un expert maintenant. Vous êtes bien la seule à le penser. Vous savez, les photos que j'ai faites pour votre père n'ont pas convaincu grand monde. Muybridge voudrait reprendre ses essais. Il sait pouvoir faire mieux, mais il reste un problème épineux. Qui va financer ces expériences coûteuses? Pourquoi pas? Il m'est revenu que vous pensiez pouvoir faire beaucoup mieux que précédemment. J'ai mis au point tout récemment un nouvel obturateur, oui, c'est vrai. Et il est bien plus performant. Pourtant, je me suis laissé dire que c'était tout à fait impossible. Je ne sais pas qui vous a dit cela, mais c'est un imbécile. J'ai achevé tout mon reportage en Amérique du Sud avec cet obturateur. Et je puis vous affirmer que ça marche. Ici, il s'agit de figer un mouvement très rapide. Je peux le faire, j'en suis sûr. Vraiment? Mais vraiment? Alors, qu'est-ce que vous diriez si je vous commandais à nouveau ce travail? Mais monsieur Stanford... Il faudrait arriver à décomposer les mouvements du cheval, à toutes ses différentes allures. Vous êtes d'accord? Mais oui, bien sûr, mais je ne m'attendais pas à cela. Vous aurez comme modèle mon cheval Occident, comme lors de vos premiers essais. Ça vous va? Oui. Oui, ce cheval convient très bien pour cela. Il omble même.
L'amble est une allure à 2 temps, où les membres sont associés par bipèdes latéraux. On rencontre rarement des chevaux qui amblent de façon instinctive. Dans la plupart des cas, donc, un cheval devient ambleur par apprentissage. Par ailleurs, l'amble est une allure naturelle chez d'autres espèces animales, le chameau, la girafe, l'éléphant. L'amble est à 2 temps. On entend 2 bruits par cycle. L'animal appuie sur 2 membres du même côté, les jaunes. Puis il pose les 2 autres membres, reposant un temps très court sur 4 pieds. Il appuie ensuite uniquement sur les 2 membres de l'autre côté, les blancs, avant de revenir à un appui quadripédal. Les membres sont donc associés par bipèdes latéraux. L'amble ainsi décrit est l'amble marché. Remarquons que cette allure est précipitée. En effet, l'appui sur 2 membres d'un même côté est instable et précaire. Il existe une autre forme d'amble, l'amble sauté. L'appui quadripédal n'existe plus, il est remplacé par un temps de suspension. L'amble est une allure qui fatigue le cheval plus que le trot. La vitesse atteinte lors de l'amble marché est de l'ordre de 10 km/h. Celle des ambleurs de course dépasse les 50 km/h. Les chevaux ambleurs étaient jadis recherchés pour la monte en Amazone et pour les longues randonnées. Les médecins de campagne appréciaient cette allure réputée confortable pour leur tournée. Mais Bridge a le grand tort, comme cela se fait pourtant, de retoucher ses photos. L'opinion publique se déchaîne contre lui. Bridge, vraiment, il exagère. Oui, c'est honteux d'abuser ainsi de la confiance des gens, je trouve. Docteur Edmonds. Bonjour. Bonjour, docteur. Vous avez vu Samuel Bridge? Je vous l'avais dit, c'est impossible, ces photos. On ne peut pas prendre une photo plus rapidement qu'au 10e de seconde. Au millième, c'est un non-sens physique. Oui, et puis de toute façon, on le voit très clairement sur la photo. Il est impossible que le cheval étende les jambes aussi fort en avant quand il trotte, non? Bah, et le costume? Vous avez vu le costume? Il n'y a même pas un pli au vêtement du cavalier. Mais enfin, c'était évidemment un truc... Comment peut-on faire de choses pareilles? C'est ridicule. Non, on publie vraiment n'importe quoi. C'est se moquer du monde. Hein? Le moment est venu pour lui de prouver l'exactitude de ces photos, de façon irréfutable, indiscutable. Ce sont tous des incrédules, des imbéciles. Ils ne méritent même pas qu'on fasse attention à eux. Admettons un instant que moi, votre commanditaire, justement, je me laisse influencer par les réactions du public. Et que je me dise, Bridge falsifie ses photos, je vais lui retirer mon appui financier. Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire? Rien. Rien, c'est vrai, je ne peux plus rien faire. Mais c'est infernal parce qu'il faut tenir compte ainsi d'un avis d'un public qui est indéfini, qui est abstrait. Venir à photographier chaque position ne porte pas suffisamment d'informations sur la façon dont bouge le cheval. Et si on prenait plusieurs photos presque en même temps, à quelques fractions de secondes près? On pourrait peut-être comme ça reconstituer les différentes étapes du mouvement. Il suffirait d'avoir plusieurs appareils photographiques les uns à côté des autres, le cheval passerait devant. On pourrait mettre un opérateur à chaque appareil. Non, ça ne serait pas assez précis. Il faudrait presque que ce soit le cheval lui-même qui déclenche. Le cheval? Mais oui, mais c'est ça. Le cheval. On peut tendre des fils que le cheval briserait en passant et qui déclencheraient les appareils auxquels ils sont reliés. Mais c'est ça! Mais c'est ça, Stanford! Une douzaine d'appareils le long d'une piste traversée de 12 fils déclencheurs et quand le cheval passe, clac, 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 clac. Formidable! Le cheval! Clac, 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 clac. Le pas est l'allure la plus lente. Il correspond à la marche chez l'homme. C'est une allure à 4 temps où l'animal est en contact avec le sol avec 2 ou 3 pieds successivement. Voici un cheval au pas. Rappelons que les bandes blanches sont sur les membres droits et les bandes jaunes sur les membres gauches.
Le pas est à 4 temps. Cela veut dire qu'il y a 4 posés distincts au cours d'un cycle, donc chaque membre touche le sol l'un après l'autre. On entend 4 bruits distincts appelés battus. Nous verrons qu'au cours de chaque temps du pas, le cheval pose un pied, puis enlève un autre. Il y a ainsi 2 phases d'appui par temps. Le cycle du pas comprenant 4 temps, il y a donc 8 phases d'appui successives que nous analysons maintenant. Tout d'abord, le cheval s'appuie sur les 2 membres antérieurs et sur le membre postérieur droit. Le membre postérieur gauche est levé. Ensuite, le membre antérieur gauche se lève. Le poids du corps ne repose plus que sur les membres droits, marqués de blanc. L'animal ne reste pas longtemps dans cette position instable. Et il pose rapidement le postérieur gauche. Il revient ainsi en appui sur 3 pieds. Il lève ensuite le postérieur droit et repose alors à nouveau sur 2 membres, disposés cette fois en diagonale, l'antérieur droit et le postérieur gauche. Puis, le membre antérieur gauche se pose. L'animal s'appuie alors sur 3 membres, le postérieur droit étant levé. Il lève à présent l'antérieur droit et se maintient uniquement sur les membres marqués de jaune, c'est-à-dire l'antérieur et le postérieur gauche. Il pose rapidement le postérieur, rétablissant ainsi un appui tripédal. Enfin, le postérieur gauche quitte le sol et le cheval est à nouveau en appui sur 2 membres diagonaux, l'antérieur gauche et le postérieur droit. Nous venons donc de parcourir le cycle complet du pas et le cheval revient à sa position de départ. Revoyons ces 8 phases en comptant pour chacune d'elles sur combien de membres le cheval repose. 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2. Considérons maintenant la stabilité du cheval lors de ces 8 phases. Lorsque le cheval repose sur 3 membres, sa position est la plus stable. Lorsque le cheval s'appuie sur 2 pieds, les 2 membres sont soit du même côté, soit opposés en diagonale. Il est aisé de comprendre que l'équilibre est bien plus précaire lorsque le poids du corps repose sur 2 membres du même côté que sur 2 membres opposés en diagonale. La phase d'appui latéral sera très fugace, car le cheval va chercher à rétablir son équilibre au plus vite. Ceci explique que les 4 bruits qui correspondent à des posés sur le sol, les battus, ne sont pas espacés de façon égale, mais groupés 2 à 2. Il y a 3 sortes de pas qui se reconnaissent, tout comme pour le trot, par la position du posé du postérieur par rapport à la trace de l'antérieur du même côté. Nous voyons ici le pas raccourci. Le postérieur se pose en arrière de l'endroit que vient de quitter le membre antérieur du même côté.
Le cheval se déjuge. Il progresse lentement. Les postérieurs sont moins engagés. On observe cette allure chez un cheval fatigué ou encore nonchalant. Dans le pas ordinaire plus rapide, nous remarquons que les pieds postérieurs viennent se placer exactement là où étaient les pieds antérieurs. Dans ce cas, le cheval se juge. Enfin, dans le pas allongé, le postérieur s'engage plus et vient ainsi se poser en avant de la trace laissée par l'antérieur du même côté. On dit alors que le cheval se méjuge. Cette allure est la plus rapide des différents pas. La vitesse au pas est de 6 à 7 km/h, soit l'équivalent d'un bon marcheur. À ce rythme, le pas est l'allure la moins fatigante pour le cheval. En effet, la cause principale de la fatigue n'est pas la longueur du trajet, mais bien la vitesse. Un bon cavalier considère que le pas est l'allure primordiale. C'est par lui qu'on obtiendra la cadence, la régularité et l'extension des autres allures. Et alors, cette séance de photographie? Y a quelqu'un? Oh, bonjour, monsieur McGrelich. Ah, bonjour Anna. Et vous ne savez pas où se passe la séance de démonstration de Maybridge? Mais monsieur McGrelich, elle a commencé depuis longtemps. Vous allez encore tout rater. Ben, j'étais pourtant bien persuadé d'être à l'heure. Et ça se passait où ça? Ils arrivent! Ils arrivent! Et alors? Ça marchait des tonnerres! L'Occident était magnifique! Et les photos? Oh, c'est comme la réalité. Ils auraient dû voir la tête des journalistes. Et tout le monde a trouvé ça normal? Oh oui, l'Occident, il a fait une hésitation. Et on l'a vu sur la photo. Et les gens qui ne croyaient pas à ça, eh ben, ils pourront plus le dire, hein, maintenant. Alors, toujours les 4 fers en l'air? Magrelich, vieil ignare, c'est la réussite. Mais toi, tu n'es pas venu? Je suis pas venu. Je suis pas venu parce que tu m'as pas indiqué clairement le lieu et l'endroit de ta démonstration photographique. Écoute, je sais parfaitement le lieu et l'endroit. Mais une fois de plus, évidemment, c'est toi qui n'as rien compris. Comment j'ai rien compris? Tu m'as dit cela se passera chez moi. Alors, c'est pas merci, merci. Parce que finalement, est-ce si important de savoir qu'à un moment donné, les 4 pieds du cheval quittent le sol en même temps? Enfin, monsieur McGrelich, mais un cavalier comme vous devrait connaître l'importance de la connaissance des allures. Ah non, messieurs, messieurs. Messieurs, je lève mon verre à la réussite de cette expérience. Bravo, Bravo, bravo. Et je bois à son artisan principal, j'ai nommé Monsieur Maybridge, photographe. Oui, très bien. Monsieur Maybridge, comment réagit le monde scientifique à vos travaux? Je pense, monsieur, qu'il serait grand temps que le monde scientifique et académique s'intéresse sérieusement à mes travaux. Et surtout les reconnaisse à leur juste valeur. Monsieur Maybridge, pensez-vous que c'est un pas important dans l'histoire scientifique? Effectivement, c'est un pas très important dans l'analyse scientifique. Maybridge devient alors une célébrité pour le grand public et ses photos des allures du cheval se retrouvent partout, même dans les jeux d'enfants.
Il y a cependant encore une ombre au tableau. Le monde scientifique reste sceptique, voire hostile. Pour le convaincre, Muybridge entame alors une grande tournée de démonstration. Il se découvre ainsi un nouveau talent, conférencier. Dans les allures sautées, il y a des temps où aucun des 4 membres n'est à l'appui. Comme disait l'un de mes amis, le cheval a alors les 4 fers en l'air. Voilà. Mais il est grand temps maintenant de passer à la projection des photographies que, j'en suis sûr, vous attendez tous. Les rideaux, s'il vous plaît. J'ai choisi pour commencer de vous montrer un cheval au galop. Il est évident que pour obtenir une pareille netteté, j'ai dû naturellement améliorer considérablement les performances des appareils photographiques connus. En effet, au galop, le cheval fait environ 1 km en 1 minute, ce qui est très rapide, surtout lorsqu'il s'agit de fixer et de figer le mouvement. Alors j'ai conçu... Le galop est l'allure la plus rapide. C'est une allure sautée à 3 ou à 4 temps. C'est l'allure que le cheval prend naturellement lorsqu'il désire se déplacer à grande vitesse. Voici un cheval au galop. Rappelons que les bandes blanches sont sur les membres droits et les bandes jaunes sur les membres gauches. L'allure est sautée, ce qui veut donc dire qu'à certains moments, aucun membre ne touche le sol. Le cheval est alors en suspension. Entre chaque période de suspension, le galop à 3 temps comporte 5 phases d'appui. Étudions-les maintenant dans le détail. Après la période de suspension, le cheval reprend contact avec le sol avec un membre postérieur. Ici, le membre marqué de jaune, donc le gauche. Ensuite, 2 membres viennent ensemble à l'appui. L'autre postérieur, c'est-à-dire le droit, et le membre antérieur qui lui est opposé, dans ce cas l'antérieur gauche. Le cheval repose à ce moment sur 3 pieds. Le postérieur gauche quitte alors le sol et le corps s'appuie donc sur 2 membres disposés en diagonale. Il pose ensuite l'antérieur droit et se retrouve en appui sur 3 pieds. Enfin, le postérieur droit et l'antérieur gauche quittent le sol. L'antérieur droit est alors le seul membre à l'appui. On revient alors à la période de suspension. Revoyons maintenant ce cycle complet du galop et observons sur combien de membres le cheval repose à chacune de ces phases. 1, 3, 2, 3, 1. Si nous écoutons ce galop, nous entendons 3 bruits au cours de chaque cycle. Il y a donc 3 battues. Celle du postérieur gauche, celle confondue du postérieur droit et de l'antérieur gauche, et enfin celle de l'antérieur droit. Revoyons-les. Le postérieur gauche, le postérieur droit et l'antérieur gauche, et enfin l'antérieur droit. Un cheval peut galoper à gauche ou à droite. Dans l'exemple que nous avons choisi, le cycle commence par le posé du postérieur gauche et finit par le lever de l'antérieur droit. Dans ce cas, on dit qu'il galope à droite. Un cheval qui galope à droite peut changer de pied, comme ici, c'est-à-dire passer au galop à gauche. Il pose maintenant le postérieur droit au début du cycle et finit par le lever de l'antérieur gauche. Le cheval galope donc bien à gauche.
Quand un cheval galope en ligne droite, on observe qu'il galope plus souvent à droite ou à gauche. Comme l'homme, en effet, chaque cheval a un côté préféré. Sur une piste circulaire, par contre, le cheval, pour conserver son équilibre, doit galoper à droite s'il tourne à droite et galoper à gauche s'il tourne à gauche. S'il ne le fait pas, on dit qu'il galope à faux. Il y a 3 vitesses de galop à 3 temps, qui dépendent de la position du posé du postérieur par rapport à la trace de l'antérieur du côté opposé. Tout d'abord, dans le galop raccourci ou petit galop, le postérieur se pose en arrière de la trace laissée par l'antérieur du côté opposé. Nous voyons ici l'antérieur droit, le blanc, se poser. Le postérieur opposé, le jaune, vient se poser bien en arrière. On dit que le cheval se déjuge. Dans le galop ordinaire, le postérieur se pose à hauteur de la trace laissée par l'antérieur opposé. Ici, l'antérieur droit, le blanc, est à la hauteur de l'endroit où le postérieur opposé, le jaune, se pose. Dans le galop ordinaire, on dit que le cheval se juge. Enfin, dans le galop allongé ou grand galop, l'empreinte du postérieur se place en avant de celle laissée par l'antérieur. Le cheval se méjuge. Il existe aussi le galop à 4 temps, parfois décrit comme une allure distincte. Il est beaucoup plus rapide que le galop à 3 temps. Il comporte 6 phases d'appui. Après la période de suspension, le cheval pose le postérieur gauche. Puis le postérieur droit se pose. 2 membres sont alors à l'appui. L'antérieur gauche se pose alors en établissant un appui sur 3 pieds. Dans le galop à 3 temps, cette phase d'appui et celle qui précède n'en font qu'une. Ensuite, le postérieur gauche quitte le sol et le corps s'appuie sur 2 membres disposés en diagonale. Au 5e temps du cycle, l'antérieur droit se pose et le cheval se retrouve en appui sur 3 pieds. Et enfin, le postérieur droit et l'antérieur gauche quittent le sol, laissant seul l'antérieur droit à l'appui. Revoyons les 6 phases de ce cycle en observant le nombre de membres à l'appui. Un, 2, 3, 2, 3, 1. Le galop à 4 temps présente donc une phase d'appui de plus que le galop à 3 temps. Lors de cette phase, les 2 postérieurs sont à l'appui, ce qui permet au cheval de donner une puissante détente des muscles de l'arrière-train très favorable à la vitesse. Le galop de course est un galop à 4 temps, particulièrement rapide. Les chevaux de compétition atteignent en effet les 70 km/h. Le canter est un galop d'échauffement, destiné à mettre en condition les galopeurs à l'entraînement. Observons ce cheval galopant.
Pour le cavalier, le galop est une allure basculante constituée de cabrades et de ruades successives. La vitesse au galop d'un cheval de promenade est de l'ordre de 30 à 40 km/h. Regardez-le. Oh, mon Occident. Quelle fière allure il a encore, après tant d'années de bons et loyaux services. C'est vrai. Et qu'est-ce que nous aurions fait sans lui? Ah, ça, je ne sais pas. Vous savez, monsieur Stanford, bien des gens sont encore sceptiques. Que les 4 pieds du cheval se lèvent au même moment, ça les dépasse. Et pourtant, vos conférences sont un réel succès. Elles sont très appréciées, il y vient de plus en plus de monde. Et puis, vous allez bientôt partir pour l'Europe. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, je viens tout juste de recevoir un pli. Regardez, de monsieur Marais. Il nous invite, vous et moi, à son congrès scientifique à Paris. Voilà qui est une bonne nouvelle. Si Marais nous invite à son congrès, lui qui est une réelle sommité en la matière, mais voilà une tournée de conférences qui s'annonce sous de bons auspices. Le congrès a lieu au mois d'août, bien nous partirons en juillet. Excellente idée. C'est la meilleure période pour traverser la frontière. Par ici, chers amis. Mon cher monsieur Marais, je vous présente monsieur Stanford. Vous savez, celui dont je vous ai parlé... Oui, oui. Enchanté, monsieur Stanford. Enchanté. Il y a déjà longtemps que je connais vos travaux. Ils m'ont fortement intéressé. Moi, là-bas, n'est-ce pas votre célèbre Meissonnier? Ah, vous vous intéressez aussi à la peinture. Meissonnier, Meissonnier, venez donc par ici. Ah, Marais. Comment ça va, mon vieux? Mais dites-moi, votre congrès, ça a l'air de se présenter très bien. Je voudrais vous présenter 2 amis américains, messieurs Muybridge et Stanford. Enchanté. 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 Stanford fait ainsi connaissance du fameux peintre Meissonnier, réputé dans le monde entier pour son art du portrait et ses grandes fresques historiques. Un fameux personnage. Un artiste, en somme. Mais c'est très intéressant. Savez-vous, et cela, ça devrait vous intéresser, qu'il s'est fait construire des rails le long d'un champ de course. Il a posé dessus un chariot et il se fait pousser à la même vitesse qu'un cheval trottant sur le champ de course. Ainsi, il peut saisir le mouvement des jambes du cheval et les peindre correctement. Quelle dépense, n'est-ce pas? Et tout ça pour des peintures. Le lendemain, les 2 Américains se retrouvent au déjeuner et échangent leurs impressions de la veille. Meissonnier. Et comment cela s'est passé pour vous? Meissonnier est un peintre remarquable, apprécié des plus grands. Vous ne m'en voudrez pas. Je lui ai donné 2 planches de vos photos, en lui disant qu'il les aurait toutes s'il acceptait de faire mon portrait. Mes photos? Bon. Évidemment. Ce sont des photographies du plus grand intérêt pour les artistes peintres. C'est vrai, vous leur fournissez le modèle idéal et dans les positions exactes. Je suis persuadé que cela va intéresser Meissonnier. Monsieur Stanford? Oui? C'est moi? Un message de monsieur Meissonnier. Monsieur Stanford, après mûre réflexion, je suis arrivé à la conclusion que vous avez... J'accepte donc votre marché. Dans le rendez-vous. Ah, mon atelier. Ah, ben voilà. Et ben voilà. Et qu'est-ce que je vous disais? Il accepte. Artiste peintre. Non, non, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui manque. Je ne sais pas quoi. Il y a quelque chose qui manque. Mais qu'est-ce que vous voulez? Écoutez, Stanford, un portrait n'est pas une chose qu'on fait comme ça d'un coup. C'est pas si simple. Il faut saisir l'expression fugitive d'une personnalité. À travers un détail, un élément. Quelque chose qui fait qu'un tel n'est pas un tel autre. Quelque chose. Un élément.
Vous comprenez, je ne suis pas à Paris pour des semaines, moi. Vous savez, Stanford, je peux difficilement faire le portrait de quelqu'un qui a une bougeotte continuelle. Et le marbre, Bissonnier. Le marbre. Est-ce qu'il a aussi une expression fugitive de la personnalité? Oh, ne vous moquez pas de moi, Stanford. Mais voilà. Oui. Debout près de la colonne, c'est beaucoup plus intéressant. Toutefois, il manque peut-être encore quelque chose. Un détail. Un accessoire, peut-être. N'auriez-vous rien qui puisse convenir? Je sais pas, moi. J'ai apporté ceci. Qu'est-ce que c'est? Les photos de Muybridge. Comment vous avez apporté les photos de Muybridge sans rien m'en dire? Mais c'est abominable. Voyons cela. C'est celle que je vous avais promise. Ah, c'est très intéressant. Tiens, mais le mouvement de ce cheval... Oh, ça, par exemple. Étonnant, n'est-ce pas? Le saut en hauteur permet à l'animal de franchir différents obstacles naturels. Le cheval peut sauter avec ou sans élan. Le cheval que nous voyons ici effectue les mouvements du saut sans élan. Après s'être cabré, il donne une vigoureuse détente des postérieurs qui projette le corps vers le haut et en avant. Les membres antérieurs, puis les membres postérieurs se fléchissent pour passer au-dessus de l'obstacle. Le cheval semble s'enrouler autour de lui. Les antérieurs s'étendent et entrent en contact avec le sol presque simultanément, l'un en avant de l'autre. Ils fléchissent, puis se détendent et se reportent en avant pour permettre aux postérieurs de venir à l'appui à leur tour. Revoyons ce mouvement. Le saut avec élan s'insère dans un cycle de galop. Le saut suit la troisième phase du cycle, c'est-à-dire celle où le cheval repose sur un antérieur et le postérieur opposé. Ici, le postérieur gauche, le jaune, et l'antérieur droit, le blanc. Au galop, l'antérieur gauche aurait été porté très fort vers l'avant avant d'appuyer. Lors du saut, cet antérieur gauche, donc le jaune, se pose sous le corps et se détend brusquement pour élever l'avant du corps. En même temps, le postérieur gauche vient à l'appui, tandis que l'antérieur quitte le sol. Les postérieurs se fléchissent et, donnant une brusque détente, projettent le corps vers le haut et en avant. Le cheval quitte le sol et franchit l'obstacle. Il se reçoit de la même façon que dans le saut sans élan. Revoyons le saut avec élan dans son entièreté. Le saut est la profession du cheval de concours hippique. Dans les épreuves de puissance, les obstacles doivent avoir une hauteur minimale de 1,40 m. Les hauteurs franchies par des animaux de classe internationale peuvent être de plus de 2 mètres. Un cheval ordinaire, non monté, peut franchir une hauteur d'1 mètre s'il est motivé. Un bon sauteur a la musculature de la croupe et de la fesse bien développée, car il doit pouvoir se cabrer. Les tendons des membres antérieurs doivent être résistants. Et enfin, une bonne vue lui est indispensable.
Vous êtes sûr que je dois rester appuyé comme ça? Mais c'est parfait comme ça, mon cher. D'ailleurs, sans cet appui, vous ne pourriez pas garder la pose aussi longtemps. Mais ne vous en faites pas. Je vais en terminer pour aujourd'hui. Voilà. Je vous ai apporté de nouvelles planches, des photographies de Muybridge. Ah, mon Dieu, ne m'en parlez pas. Ah bon? En examinant d'un peu près les planches que vous m'avez déjà données, j'ai constaté... Enfin, je me suis rendu compte. Je me suis trompé. Je me suis complètement trompé dans la représentation des mouvements des membres du cheval dans mes peintures précédentes. Ah oui? Ah, quelle infortune terrible. Non. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas ne pas corriger ces toiles. C'est impossible. Mais regardez sur celle-ci. C'est un saut en longueur. Le saut en longueur, vous le savez, quand il est intercalé dans le galop, ne constitue en fait qu'un temps de cette allure. Ah, la seule différence, c'est que la période de suspension est prolongée. Le saut en longueur s'effectue aussi avec élan ou sans élan. Sans élan, ce saut est comparable au saut en hauteur sans élan, mais avec une trajectoire plus allongée. Le saut en longueur avec élan est une fois de plus une modification du galop. La phase de suspension est prolongée. Au début de celle-ci, les 4 membres sont fléchis et sous le cheval. Ensuite, ils volent au-dessus de l'obstacle, étendant les antérieurs et les postérieurs pour retomber sur les antérieurs de la même façon qu'au saut en hauteur. On peut demander au cheval de franchir 5 à 7 mètres et jusqu'à plus de 8 mètres pour les records. Quelques années plus tard, Muybridge trouve enfin la consécration scientifique. Son travail acharné et ses nombreuses expériences photographiques à propos de la locomotion humaine et animale lui valent d'être reçu au sein du corps universitaire. L'Université de Pennsylvanie va dorénavant lui fournir tous les moyens matériels nécessaires à la poursuite de ses travaux. Et c'est ainsi que, grâce à la ténacité et l'ingéniosité d'un homme, la décomposition du mouvement est rendue possible. Désormais, les allures du cheval sont définitivement connues avec exactitude.